Bon, salut, je vais vous présenter l'appli que j'ai développée pour éditer les banques de son RX5. Donc voilà, l'icône. Donc bon, moi, je vais la lancer. Donc on retrouve les trois boutons habituels des applis PC, quoi, en gros. Donc un bouton pour partir de zéro, un bouton pour ouvrir une banque de son existante et un bouton pour sauvegarder de la banque de son en cours dans un fichier. Donc je vais par exemple ouvrir une banque de son existante, donc ce sera la RX5 ROM B, ce qui est en gros une banque de son des cartouches de Yamaha. Donc on voit la liste de sons avec quelques infos. On peut importer plus d'échantillons à partir de fichiers. Par exemple, je vais importer, imaginons, par une crash et puis une cobelle qui traîne, quoi. Voilà. Donc après, on peut enlever des sons aussi en cliquant. En fait, ça enlève le son sélectionné. Par exemple, voilà. Donc là, on a une liste de sons. Et en bas, un panneau. Ce panneau nous montre en gros la forme de l'onde déjà, ici. Et, euh, et donc, quand on a une boucle dans le son, en fait, elle est affichée en bleu. Et en fait, on peut aussi jouer le son total, jouer la boucle un certain temps pour se rendre compte si elle est bien calée ou pas, pour arrêter le son si, euh, si on trouve qu'il est trop long. Donc ensuite, comme option, enfin, chose qu'on peut modifier en gros, donc on a le nom du son, donc il est en gros sur 6 caractères maximum, ça c'est la RX5 qui impose ça. Ensuite le volume, donc là il vaut mieux pas dépasser 27 parce que sinon la RX5 peut plus gérer les accents. Euh, ensuite, un canal, donc c'est en gros le numéro de la sortie sur laquelle le son va être joué. Donc ensuite, on a un certain nombre d'options sur la qualité du son, en gros. Donc déjà, en gros, comment dire, le nombre de bits, en gros. Donc 8 bits ou 12 bits, sachant que le 12 bits aura un son moins bruité, on va dire. Ensuite, la hauteur initiale, qui en fait est une façon indirecte de régler la fréquence d'échantillonnage. Mais en fait, c'est comme ça que les RX5 voient les choses. Donc on peut aller de moins 36, je crois. Voilà, où en fait on a une fréquence d'échantillonnage de 3 kHz qui est extrêmement faible. Donc le son va être bien distordu à plus 24, qui donne en gros 100 kHz, et là ça commence vraiment à être super qualité, quoi. Voilà, donc ensuite on a des options de bouclage, par exemple on peut créer une boucle dans le son, donc là je vais l'activer. Donc on peut l'éditer avec ces petites cases, mais en fait c'est beaucoup plus simple de cliquer gauche sur la forme d'onde pour marquer le début, et de cliquer droit pour marquer la fin. Ensuite on peut modifier les enveloppes des sons, donc on en retrouve quelques marques bien connues, et c'est leur version Yamaha qui sont un peu bizarres, mais bon. Donc voilà, en haut donc on a une barre de progression qui nous montre en fait la place qui reste dans la banque, en gros, sachant que les banques ont une taille limitée de 128 kHz. Et donc là, bon, forcément, j'ai rajouté un son, donc ça passe plus. Donc on peut voir que par exemple, quand on change la qualité du son, ça se met en temps réel à jour. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà, on peut programmer donc la banque de son qu'on vient de modifier, ou alors une banque de son qu'on vient de charger. Donc en cliquant sur programmer, voilà, enfin ensuite après on choisit l'endroit dans la cartouche où on va vouloir écrire notre banque de son. Donc par exemple, moi je vais l'écrire sur la face 1, banque A. Voilà. Donc je lance la programmation. Vous verrez que c'est assez simple en fait comme utilisation. Donc voilà, ça met quelques secondes en gros. Voilà, c'est fini. Et qu'est-ce qui reste? Donc le bouton à propos qui permet de voir la version de l'appli et quelques petites infos.